On va présenter en fait le Su-152, oui, Su-153, je veux dire, qui est un TD de la branche soviétique partant du Su-100. Alors, il a 3 canons, un de tiers 6, un de tiers 7 et un de tiers 8. Le meilleur d'entre eux reste le tiers 6, malgré qu'il a un temps de changement de 14 secondes 29. Mais de base, c'est 16 secondes, il me semble. Perforation moyenne, c'est 142, mais il vous sauve grâce à ses 275 à l'explosion de la charge creuse. Après, le dégât moyen, c'est 640 avec la AP. L'explosion de la charge creuse, c'est jusqu'à 545 et l'explosion jusqu'à 920. Mais si vous voyez après, avec les obus, ça va de 400 à 680. Et là, ça va de 480 à 800 si ça perce bien. Et l'explosif, ça va de 82 à 90 si ça perce pas trop. Et si ça perce vraiment, c'est de 720 à 1200. Donc ça peut carrément one shot pour faire ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment bien le démontrer. Et ce sera demain. On va vraiment bien le démontrer. C'était juste pour en fait vous faire en fait la partie pour en fait dire ses qualités et ses défauts. Alors sa qualité, d'abord ses défauts. Ses défauts. Alors quand il est no full, il est d'une lenteur mais extrême. Après quand vous améliorez, il va assez vite. Une maniabilité assez lente quand quelqu'un va derrière toi, il est vraiment pas très rapide, contrairement au Su-100 qui va extrêmement bien en maniabilité. Un taux de blindage assez correct, on va dire, quand même, il peut quand même encaisser quelques shoots. Mais il a quand même des plaques de blindage assez faibles, on va dire. Après, à la hache, là où ça va vraiment faire le plus mal, c'est en dessous vers les chenilles. La plaque qui est tout en dessous vers les chenilles. Bah là, si vous êtes avec un Su-152, bah c'est là où il faut viser si vous êtes en faisant un Su-152 justement. C'est vraiment la petite plaque en bas, tout en bas vers les chenilles. Là, vous pouvez carrément one shot le Su-152 facile à la HE. Mais pas à la P ni à la Gold parce que vous n'avez pas le one shot, c'est seulement à la HE que vous pouvez. Après, ses qualités. Alors, ses qualités, un blindage assez bien, on va dire. Par contre, son gros point fort, ce sera son gros canon de tier 6. Ce canon-là, le canon de 152 mm ML 22 mode 1931-37, qui est juste monstrueux. Mais après, il a aussi le canon de tier 7 et le canon de tier 8. Le canon de 122 mm à 19 mode 1937 est très bien en temps de visée, dispersion à 100 mètres, dégâts par minute et temps de rechargement aussi. Sauf que la performance, la performance moyenne qui va augmenter comparé au tier 6. Sinon, tout va descendre, même les dégâts. Après, il a le canon de tier 7 où là, ça va jusqu'à 205 mm pour les pénétrations moyennes. Temps de rechargement, ça descend jusqu'à 7 secondes alors que c'était 8. Par contre, vraiment, là, ça va vraiment descendre énormément en termes sur les explosifs et les explosifs de la charge creuse et même les dégâts. Après, là, bien sûr, après son grand frère qui est pareil. Tac. Et voilà. Là, vous avez... Là, en fait, ça 10, 10 et 6. Comme ça, vous avez potentiellement beaucoup de buts. Sinon, alors, en gros, en fait, le 52, en fait, il joue bien son rôle de TD. Il est très bon. Pour moi, c'est un de mes chars préférés en TD. Après, ça vous voit. Donc, sur ce, à la prochaine.